Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'habillage dynamique. Alors, qu'est-ce que l'habillage dynamique? C'est le fait de venir remplacer des textures, des mèches ou encore du texte en fonction de ce qui se passe dans la scène ou alors en contrôlant ces éléments à partir d'un widget ou un contrôleur externe par exemple. Donc avant de commencer, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans les plugins, on va activer le plugin Texte 3D. Alors attention, il y a bien un espace entre texte et 3D ici. Donc vous l'activez. Si ce n'était pas déjà fait, vous redémarrez le moteur et on se retrouve ici. Dans le Place Actors, on va taper texte et on va venir amener un texte. Ces trois éléments, on va les mettre dans un blueprint. Je vais charger mon dossier blueprint ici. On va les convertir en blueprint. Donc ici, on a deux possibilités. La première possibilité, je vais valider rapidement. Donc dans la première possibilité, on voit que le blueprint fait référence à nos composants. C'est-à-dire que si on retourne ici dans la scène, dans le Word Outliner, on voit qu'on a notre blueprint et en dessous nos différents composants. Alors on ne va pas utiliser cette option, je vais faire un CTRL Z et dans mon dossier blueprint, je vais venir effacer celui que j'ai fait. Ce que l'on va utiliser, c'est la deuxième option, Harvest Component, où on va venir déplacer justement ces trois composants dans le blueprint. Je vais renommer le blueprint BP underscore habillage dynamique. Donc je vais bien le mettre dans le dossier blueprint. Ce blueprint, il est de classe Actor. Et à partir de là, on retrouve nos trois composants. Ici, notre texture à remplacer, notre mèche à remplacer et notre texte à remplacer. On les retrouve bien dans le blueprint. On voit ici qu'on n'a plus les composants qui sont liés. Donc on va travailler dans le construction script et on va commencer par le mesh. Tout simplement le mesh, ce que l'on va faire, c'est de venir lui spécifier un nouveau static mesh. Donc on va faire un set static mesh sur le mesh à remplacer. Alors on a utilisé ici dans Blueprint le Convert Selection to Blueprint Class. On aurait pu partir de zéro en créant un blueprint ici de type Actor et venir ici ajouter des composants. Le premier étant Static Mesh. Voilà. Donc on aurait deux Static Mesh où on pourrait avoir un plane pour notre texture ou un static mesh qu'on viendrait spécifier en plane. On aurait également un texte 3D ici. Voilà, là il les a créés automatiquement. Donc ce set static mesh, le target, donc c'est bien notre mesh à remplacer. Et quel mesh on va vouloir utiliser? Pour cela, ici, on va venir créer une variable qu'on va appeler ArrayMesh. Cette variable, elle va être de type static mesh. Static mesh, object reference. Et ici, plutôt que d'avoir une seule valeur dans la variable, comme on a ici, single variable,
on va avoir un array qui correspond à une liste de valeurs. Si je compile et que je fais un save, je vais venir en créer plusieurs. Je vais en créer 5. Alors attention, le dernier ID est le 4. Pourtant, j'en ai bien créé 5 parce qu'on commence à 0. Donc, je peux lui spécifier différents static mesh. Voilà. Cette variable, je vais venir la mettre sur le blueprint. Donc ici, je ne peux pas me raccorder parce qu'en fait, il me renvoie une liste. Donc il faut que je sélectionne un des éléments de la liste. Pour ce faire, il faut faire un getCopy. Alors attention, c'est un get, ouvrez la parenthèse eCopy. Encore les difficultés avec les noms de nœuds dans Unreal. Et ici, on va avoir notre ID. Si par exemple je passe sur l'ID 1, on va voir en compilant qu'on a bien changé notre mesh. Pour le récupérer du côté de la scène, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le promouvoir en variable. Cette variable, on va la renommer ID. Et on va la passer en instance éditable. Voilà, c'est exactement la même chose que si j'activais le petit œil ici. Et on voit, si on retourne dans la scène, que si je change mon ID, voilà l'ID qu'on a récupéré ici, eh ben, on change bien notre mesh. Si j'appelle un ID qui n'existe pas, notre mesh disparaît. Alors, parfois, il se peut que le material ne suive pas. Pour régler ce problème, à partir de notre liste et de l'élément sélectionné, on va faire un set material, un get material dans un premier temps. Get material. On voit que sur ce mesh, par exemple, il a deux matériaux. Voilà, le premier qui est le ruban, le deuxième le paquet cadeau. Ici, dans le material index, on ne s'occuperait en écrivant 0 que du ruban. On ferait donc un set material cette fois. Sur le mesh à remplacer. Voilà. Sur l'élément 0. On pourrait venir dupliquer ces deux nodes. Pour également mettre à jour l'élément 1, l'index 1. Sans oublier de lui spécifier ici dans le get material de quel mesh il s'agit. Et j'oublie quelque chose, et ici le mesh à remplacer, pardon. Donc généralement on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'ajouter le set material, mais personnellement je préfère le mettre. Ça m'est arrivé d'avoir des éléments qui ne se mettaient pas à jour. Donc ici on a remplacé le mesh. Hop là. L'ID. Voilà, on voit ici, si on vient changer l'ID par défaut, qu'on le change dans ce viewport du blueprint. On va faire une séquence ici.
Et on va traiter maintenant du texte. Tout simplement, set texte. Sur le texte à remplacer, pourquoi set texte? Puisque notre paramètre ici s'appelle tout simplement texte, qu'on vient changer sa valeur. Par défaut, elle est sur texte. Ici, on va faire un promote to variable que l'on va renommer array texte. Et cette variable, on va la passer en array. Ici, il va me demander si je veux bien changer le type de variable. Je vais dire oui. On a une erreur puisqu'on est passé d'un array on est passé d'une variable unique à un array. Donc alt pour déconnecter. On refait un get a copy qu'on va raccorder sur le même ID. On pourrait prendre un ID différent. Voilà. Et tout simplement, l'array texte ici, on va faire un compile, on va venir le renseigner avec différentes valeurs. Alors, j'ai importé des images. Voilà, toutes celles-ci, je vais les nommer. Donc la première est le lac Titicaca. Je ne sais pas s'il y a un espace à Titicaca, j'en suis pas sûr. La deuxième, je vais l'appeler Océan. La troisième, le renard. Ensuite, la route. Et la dernière, le salar de Uyuni. Voilà. Je compile, je sauve. Et quand on va venir changer l'ID, on va bien changer notre texte. Voilà. Hop. Si je mets un ID qui ne correspond à rien, le 5, le texte s'efface. Ici, on sélectionne les nœuds, on appuie sur C pour commenter, et c'est modifier le texte. Pour finir, on va venir remplacer la texture. Pour ce faire, on va faire un create dynamic material instance sur la texture à remplacer. Donc ici, sur notre plane, on a au niveau des matériaux qu'un seul élément. Donc l'élément index, on le laisse à 0. La source matériel correspond à un matériel, le matériel qui va être utilisé. Alors j'ai créé un matériel tout simple que j'ai mis dans Blueprint Material Dynamic. Voilà, le M dynamique. Ici, soit vous venez chercher votre image et vous venez la lancer sur le matériel et vous la raccordez. Ensuite, vous serez obligé de faire un convert to parameter. Voilà, il faut que ça soit un paramètre. Non, c'est un texture sample parameter 2D. Voilà. Et attention, ce paramètre, vous devez bien le renommer. Donc je vais copier le texture, on va le réutiliser derrière. Je sauve mon matériel. Et ici, on a bien notre matériel qui s'appelle m_texture.
dynamique. Et l'option name, c'est le nom de notre paramètre qui s'appelle texture. Donc, on va créer dynamiquement un matériel. Ce matériel, on va le promouvoir sur une variable. Je vais l'appeler dynamique matériel. Et ce matériau dynamique, ensuite, on va faire un set texture parameter. Value. Voilà, on aurait pu choisir l'option du dessus, mais il m'aurait recréé une variable, donc je vais tout simplement, à partir de la variable qu'on a créée, venir le raccorder en target. Mon paramètre name, c'est la même chose, texture. Et alors, la valeur ici, je vais venir recréer une variable, puisque ça va être mon arrêt texture. Donc c'est un paramètre de type texture que l'on va passer une nouvelle fois en arrêt ici. Comme tout à l'heure, j'ai une erreur, puisque j'essaie de raccorder un composant unique. Enfin, la texture a changé. Je vais faire un get copy une nouvelle fois. Je vais utiliser le même ID. Alors, je pourrais le raccorder une deuxième fois, hein. Et à partir de là, je compile, je sauve, je me place sur mon ID. Si je viens... Alors avant ça, bien sûr, il faut quand même que je renseigne des images. Donc j'avais je crois que c'était Titicaca, je l'ai appelé Titicaca. Ensuite, c'était mon océan. Ensuite, j'avais mon renard. Ma route. Et pour finir, j'avais Uyuni. Voilà. Et donc, comme je disais, si on se place sur l'ID et qu'on vient changer notre ID, on switch bien l'ensemble des éléments. On pourrait, par exemple, dupliquer l'ID qui est ici, l'appeler ID Mesh, et venir le remplacer uniquement sur le mesh. Voilà. Les deux seraient visibles, ce qui nous permettrait de les retrouver en sélectionnant le blueprint ici. Et donc on pourrait décorréler le mesh des deux autres éléments. Donc on pourrait faire un 4 ici. Et sur le mesh, venir changer l'ID pour modifier le paquet cadeau. Je vais laisser l'ID sur les trois. Celui-là, je vais le supprimer. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est le fait... Je vais juste commenter ça. Modifier la texture. Bien, pour finir, ce que je vais faire, c'est que ici, dans le construction script,
je vais ajouter un branch qui est un if en anglais. S'il se passe quelque chose, que la condition est vraie, alors tu exécutes, sinon tu ne fais rien ici. Et dans ce branch, ce qu'on va lui demander, c'est si l'id est plus grand que le dernier élément de l'array, c'est-à-dire que si l'id est plus grand que 4, alors ben, tu ne feras rien. Donc on va reprendre notre array mesh, je vais le mettre ici, et si on tape array, on va se retrouver avec les différentes possibilités sur l'array ici. Donc je vais aller chercher le last index, c'est-à-dire le dernier, il va me renvoyer 4. Donc il va bien me renvoyer 4 ici. Et je lui dis, si l'id est plus grand ou égal au last index, plus petit ou égal au last index, alors tu exécutes. Alors malheureusement ici ça ne va pas marcher, puisque quand on va changer l'id, vous êtes d'accord qu'on va changer également ici. Et dans le construction script, eh ben ça va nous changer toutes les valeurs. Il y aurait bien une possibilité qui serait de dupliquer l'id ici, de l'appeler current id. On viendrait le modifier, sur nos valeurs ici. Voilà. Et ici, dans le branch, si l'id est plus petit ou égal au dernier index, on va venir faire un set sur le current. Et on prendra la valeur de l'id. Mais si c'est faux, c'est l'id, cet id, qui prendra la valeur du current. Alors je suis pas certain que ça fonctionne en construction script. C'est-à-dire que si je mets 2, la valeur du current id est bien passée à 2. Si je mets 9, elle est restée à 2. Par contre, on a eu quand même un changement ici. Donc ça ne fonctionne pas dans le construction script. Bon, l'objectif est quand même de le faire fonctionner en play, c'est-à-dire avec l'event graph. Bon, de toute manière, ici, à la place du plus petit ou égal, on aimerait également prendre en compte le fait que si on est à -1, eh ben, ça ne marche pas non plus. Donc, on va demander inRange integer. Donc la valeur max, c'est la valeur du last index. La valeur minimum, c'est 0. On inclut le minimum, on inclut le maximum. Et donc, voilà. Si je le mets 9, non, on a toujours un switch. Et pourtant, on est bien à 2 ici. On est bien à 2. Donc, c'est bien dans le construction script, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc voilà, je reprends l'enregistrement. En fait, j'ai cherché la solution.
Je fais un CTRL A, je le copie dans l'event graph. Alors je l'ai mis sur un event tick, mais l'idée c'est quand même de venir déclencher tous ces nodes à partir du widget en cliquant sur un bouton plus ou un bouton moins. Et en fait, quand je fais un play, alors je vais venir me déplacer pour voir mon élément. Je fais un majuscule F1 pour reprendre la main. Je vais sur mon tuto, je sélectionne mon blueprint. Là, si je fais un 0, j'ai bien... Alors on voit que dans mon viewport, ici, ça ne fonctionne plus alors que j'ai bien les bons éléments ici. Si je fais un 9, voilà, donc un ID qui n'est pas compris dans l'arrêt, je n'ai aucune modification. Je reviens sur 4. Pareil, je fais un -1. Je suis bien, quoi. Voilà, donc c'était un premier tutoriel sur l'habillage dynamique. Alors ça en appelle beaucoup d'autres. Déjà, parce que dans la texture, parfois vous allez vouloir mettre de la vidéo. Donc, vous pouvez ici, dans la texture, venir choisir autre chose qu'une texture image. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un média texture, vous pouvez mettre un render target ou d'autres éléments. Donc il y a la texture, vous allez pouvoir aussi jouer l'alpha, peut-être avoir un cadre et le tout avec une arrivée dynamique, c'est-à-dire que quand vous allez changer d'ID, les éléments vont dynamiquement s'effacer pour ensuite revenir avec le nouvel ID, pareil avec une animation. Vous allez avoir le problème du texte, c'est-à-dire que ici, par exemple, si je suis sur 4, ben, mon texte est trop long. Donc l'idée, c'est de venir l'ajuster à une zone donnée. On va voir aussi, ça sera la même chose pour le mesh. Peut-être que vous voulez ajuster votre mesh à une zone donnée. Et pour finir, eh bien, il y a toute la partie pilotage, puisque c'est quand même pas très pratique de venir ici dans le blueprint pour le piloter. L'idéal, c'est de l'avoir sur le widget ou alors le raccorder à un contrôleur externe ou pouvoir le contrôler à partir d'un autre PC, d'un téléphone portable ou d'une tablette. Donc on verra ça petit à petit. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.